Bonjour, alors on se retrouve pour une petite vidéo à part. Je fais pas trop mon point de tricot, je ferai ça pendant les vacances. J'en ai fini un, j'en ai presque fini un deuxième. Il y en a partout là autour de moi parce que je suis en train de préparer mes sacs tricot pour les vacances. Voilà, j'ai demain pour préparer les valises et on part vendredi. Voilà. Donc oui, c'est une petite vidéo à part pour faire le tag tricot lancé par Clo Tricot, qui est une podcasteuse. Oh, c'est pas facile ce mot. Podcasteuse que j'apprécie beaucoup. Et donc elle a fait un petit truc et du coup j'ai noté et je vais essayer de répondre à toutes les questions. Et puis après, je taguerai aussi d'autres personnes. J'encourage les podcasteuses à le faire aussi. Ça peut être sympa, c'est marrant. Alors, la première question qu'elle pose, c'est quelle grosseur de laine est votre préférée? Enfin, elle appelle ça comme go-to, c'est-à-dire celle vers laquelle on se tourne le plus facilement. Bon, c'est la fingering. Clairement, c'est la fingering parce que la fingering, tu la doubles. Tu as de la déca, tu la mets avec du mohair, tu as de la déca, tu la doubles et tu rajoutes du mohair, tu as de la worsted. En fait, oui, ma base préférée, ma base qui va avec tout, c'est la fingering. Qu'elle soit sock ou pas. À la limite, celle que je préfère, c'est la BFL. Mais j'aime aussi beaucoup la sock. Voilà. Hop. Le petit truc que j'ai pas fait et qu'il faut que je fasse. Quelle grosseur de laine est inexistante dans votre stash? Alors carrément c'est la bulky. J'en ai pas. J'ai pas de la grosse laine. J'ai pas non plus de la laine islandaise par exemple. La Aran qui fait pour faire les gros pulls, ça je sais pas. Si je dois faire quelque chose comme ça, il faut que j'achète. Clairement il n'y a rien qui, ou alors il y a rien qui a cette grosseur là dans mon stash. Non. Alors, est-ce que je suis mono ou multi en cours? Je suis multi, je pense que tout le monde le sait. Multi avec en général un projet qui a toujours un petit peu plus la préférence par rapport aux autres. Donc je suis multi, il y en a toujours plein en route, mais en général j'en avance quand même un plus que les autres. Tricotez-vous le même patron plusieurs fois? Oui, ça peut m'arriver, c'est rare, c'est assez rare. Il y a le Bowman que j'ai fait 2 fois, j'en ai offert un et je sais que je vais le refaire. Là d'ailleurs je pense que je vais y embarquer quelque chose pour en refaire un. Il y a le Lazy Sweater que j'ai un petit peu fait beaucoup, pas pour moi mais que j'ai fait plusieurs fois et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il y a le Ingrid Sweater que je referai facilement, mais bon sinon non, il y a quand même, sinon j'ai pas un modèle genre s'il y en avait 15 ce ne serait que celui-là. Non, ça j'ai pas. Quel est celui qui est dans votre liste depuis le plus longtemps? Alors celui qui est dans ma liste depuis le plus longtemps, parce que j'ai mon petit carnet. J'ai un petit carnet avec les trucs Harry Potter. Où j'ai les trucs les plus anciens et je sais pas du tout. Je sais pas du tout quel est le plus ancien modèle que j'ai eu envie de faire, parce qu'à chaque fois que j'ai un modèle que j'ai envie de faire, je craque en général dessus.
ici j'ai mon petit carnet. Tac. Alors le premier, j'ai fait. Le plus ancien, hein, la memory blanquette, il est en cours. Il va pas d'être fini, mais il est en cours. Non, ça j'ai fait. Ah, j'ai marqué le Cozy Hubby. Alors, je sais même plus à quoi il ressemble. Pour vous dire, je sais plus. Je sais plus. Il y en a quelques-uns que je vois, mais ah, j'ai jamais fait le No Frills Sweater. Oui, bah tiens, c'est celui-là qui doit être le plus ancien, qui serait dans les, qui serait encore actuel, que j'aimerais faire. Le No Frills Sweater, ouais. Bah voilà, je vais essayer de faire, de le caser quelque part cette année. C'est le plus ancien. Tricoteuse du matin ou tricoteuse du soir. Déjà, je suis une lève tard. Et quand je me réveille, je prends mon café, je regarde un peu les trucs sur les réseaux, vite fait, et puis je travaille. Et oui, le soir, parce qu'en plus je suis légèrement insomniaque. Donc en général, quand je me pose vers 22 h, que je me pose dans le lit, j'ai facilement 4 heures de tricot en fait devant moi, puisque je m'endors pas avant 2 h ou 2 h 30 du matin en général. Donc d'où le fait que je me lève tard. Et que enfin, mes enfants sont grands, donc j'ai plus trop ce problème d'emmener les enfants à l'école, ce genre de choses. Donc, et comme je travaille à la maison avec mon entreprise, je fais mes horaires. Donc je suis disponible pour les enfants, pour les emmener à droite et à gauche, mais je peux travailler très tard. Donc du soir, complètement. Patron imprimé ou patron électronique? Alors, patron imprimé, quand il y a beaucoup d'instructions, je dirais. Et c'est de moins en moins vrai parce que j'ai l'application Knit Companion qui me permet même de lire les diagrammes, puisqu'il y a des règles qu'on lève en couleur, qui permet de marquer la page, de mettre une note où on en est pour tout ça. Donc c'est de moins en moins vrai. Je pense que je suis en train de basculer version électronique complètement. J'ai encore des patrons imprimés. Mais beaucoup moins. J'imprime beaucoup moins. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué chez certains designers, par exemple Sosunit, Suzanne Sommer, de laquelle je fais le châle mystère actuellement. Quand elle sort des patrons, il y a la version, elle a le même modèle en version imprimable et en version mobile. Et je trouve ça génial parce que dans la version imprimable, il n'y a pas de photo, donc il n'y a pas de gaspillage d'encre et tout ça. Donc en fait, c'est la seule raison pour laquelle j'ai imprimé les indices cette année. Mais je me rends compte aussi que si j'ai pas le patron sous la main, finalement je regarde aussi beaucoup sur Knit Companion. Donc voilà. Et de l'Olizy par exemple, je l'ai fait sur Knit Companion, je n'ai jamais imprimé ce patron. Voilà. Ensuite, votre point préféré à tricoter, c'est la brioche. J'aime beaucoup, j'adore le point brioche à tricoter. Et la question suivante, c'est quel est le point préféré visuellement? C'est la brioche. Pour l'instant, je ne suis pas une fan du jacquard. Je ne suis pas une fan à faire le jacquard ou à regarder du jacquard. J'aime beaucoup, mais j'en suis pas... c'est pas mon truc préféré. La brioche, j'adore le faire et j'adore le résultat. Ensuite, c'est toe up ou cuff down. Ça c'est pour les chaussettes et moi clairement je pars des pointes vers les côtes. C'est ma recette.
préféré, c'est les pointes, le talon à gousset renforcé et terminé par des côtes, pas torse, des côtes classiques. Aiguille en bois ou métal. Alors là, je suis team métal. J'en ai essayé pas mal. J'ai aussi des aiguilles en bois. J'ai des aiguilles en bois. J'ai le kit. Avantage quand on fait tout à côté. J'ai ah oui, alors ça c'est une pochette de Margiva que je lui avais acheté, la Alice au Pays des Merveilles, avec handmade écrit ici. Et dedans j'ai quelques aiguilles circulaires fixes et surtout j'ai mes liqueux. J'avais acheté un kit liqueux. Le pochette c'était une catastrophe et voilà, donc c'est les liqueux indigo que je me trompe pas dessus, voilà. Et j'utilise celle-ci de temps en temps quand j'ai une laine qui glisse un peu trop, comme quand il y a de la soie ou quelque chose comme ça. Et par exemple le Love Note, je trouvais que c'était mieux avec des aiguilles en bois, mais mes aiguilles, c'est celle-ci, les Chiago. Pour moi, ça, c'est la Rolls-Royce des aiguilles. J'ai plus qu'un kit, j'avais acheté ce kit-là à la base, mais j'en ai acheté, par exemple, là vous voyez que dans chaque truc, parfois il y a 2-3 paires d'aiguilles et il y en a même sur des câbles, des sacs à projet, des choses comme ça. J'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de câbles. Comme ça, j'en ai vraiment beaucoup parce que je suis comme Floriane alias la Moldu qui tricote, mes câbles disparaissent. En fait, ils ne disparaissent pas, ils sont sur des projets, mais chaque fois que j'ai besoin d'un en particulier, je ne le trouve pas. Donc en général, voilà. Super, hein, je suis pas vraiment un modèle de non-consommation, de réduction. Je suis une bonne cliente de ma mercerie préférée sur un fil. Orsay. Voilà, suivant, next. Aiguille en bois ou métal, non, plutôt métal et plutôt Chiago. Quel designer mérite, selon vous, d'être mis plus en avant qu'elle ne l'est? Hélène de la Casavant. La Casavant, Hélène, c'est une designeuse française. Tant qu'à faire, autant parler aussi des designeuses françaises. Il y en a probablement d'autres, hein, mais je connais Hélène depuis longtemps. Je la vois travailler depuis longtemps. Je teste pour elle depuis longtemps. Je teste plus, mais j'ai beaucoup testé pour elle depuis longtemps. Dès qu'elle sort un patron, c'est un crève-cœur pour moi de ne pas pouvoir tester ou de pas pouvoir. Mais de toute façon, j'achète toujours son patron quand il est sorti. Hélène de la Casavant, elle a des patrons qui ont toujours des détails hyper féminins, une manière de monter les patrons qui sont innovantes et qui changent. Et je trouve qu'elle n'est pas suffisamment mise en avant et qu'elle n'est pas suffisamment connue. Par exemple, en designeuse française, on connaît beaucoup Marie-Amélie Design, même si elle ne designe plus. Mais pour moi, Hélène est... ouais, à ce niveau-là, largement même. C'est pour moi, comme Élise, c'est comme Élise de Lucienne Tricotte. C'est des valeurs sûres. Voilà, c'est si le patron... Parfois, moi, il y a des patrons qui me plaisent, mais j'hésite à les prendre parce que je ne sais pas si la designeuse, son patron il va être clair ou bien gradé ou tout ça, si c'est quelqu'un qui n'est pas connu. Je parle pas des grandes designeuses qui, elles, ont sûrement... Enfin, pourquoi que moi, Rory Locatelli, j'en reviens un peu. Enfin bon,
Bref, on n'est pas là pour ça. Mais ouais, voilà. Je sais qu'avec Hélène, c'est une valeur sûre. C'est comme Élise de Lucienne Tricotte. Je pense que toutes les deux, elles ne sont pas assez connues. Elles mériteraient d'être à l'international largement. Et voilà. Donc c'est... Il y a juste quelqu'un qui a ouvert la porte. Je pensais être toute seule. Tout va bien. Quel patron serait populaire? Ah, quelqu'un... Je n'arrive même pas à me relire. Quel patron super populaire ne vous attire pas du tout? Eh bien, ça, moi, c'est le ranunculus. Je pige pas. Je pige pas le truc de ce patron. À chaque fois que je le vois, je trouve qu'il est pas bien taillé. Enfin, j'en sais rien. Il ne m'attire pas, voilà. Je sais que c'est un des best, mais il ne m'attire pas. Voilà, et il y a une dernière question. Un podcasteur ou une podcasteuse à aller voir. Je suis comme tout le monde, hein. Je vais voir L'Eau Demoiselle, je vais voir Christelle rêver sa vie en couleur, voilà, je vais voir. Mais j'ai découvert aussi, alors moi elle est certainement super connue, mais moi je la connaissais pas vraiment. Et c'est Julie de 3615 Kumquat que je trouve super apaisante, super douce, super claire, super... c'est cool quoi. Elle est vraiment bien. Et puis il y a aussi Petit Pimousse que j'ai rencontré chez Christelle, un tricoté organisé par Christelle Rébé sa vie en couleur. Elle avait organisé un tricoté où j'étais allée et il y avait Petit Pimousse et c'est pareil, c'est assez... allez les voir quoi, voilà. Enfin, je suppose que vous les voyez déjà parce que moi je suis personne, mais c'est des podcasteuses que moi je connaissais pas vraiment et que du coup j'ai appris à connaître. Voilà. Écoutez, je vais si y a des podcasteuses qui regardent ce podcast et qui ont envie de faire ce tag, eh bien voilà. Allez-y. Normalement, enfin, je pense que Claude Tricot, elle avait pas précisé qui, mais s'il faut en citer, Christelle, si tu regardes ce podcast, eh bien voilà, tu devras faire ce tag tricot. Un petit pimousse aussi. Voilà. Ça va être un petit podcast, ça va être facile à mettre en ligne normalement. Donc voilà, ça sera... Ah oui, on est dans mon nouveau... enfin nouveau... Le mur qui a été repeint, tout ça qui est en train d'être décoré, j'ai des trucs, j'ai une petite affiche qui est assez marrante que j'ai trouvée, qui va arriver. Voilà. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Moi, je vous retrouve sûrement la semaine prochaine de mon lieu de vacances. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Mais là, je copie L'Eau Demoiselle. Salut!